fidèles téléspectateurs, vous savez que dans notre émission La Noblesse s'oblige, vous avez l'habitude de voir les hommes. Et ce n'est pas pour le mois de mars que nous avons cherché cette fois-ci une femme, mais par raison seulement d'égalité, parce qu'il y a des femmes qui excellent dans ce monde, dans la noblesse. Et nous n'avons même pas fouillé parce que leurs noms sont déjà très connus. Et pour aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous recevons une grande personnalité. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, vous recevez toujours des grandes personnalités. Ça, c'est vrai, parce que c'est la noblesse oblige. À partant de leurs œuvres, nous nous approchons auprès d'eux pour que nous puissions soutirer les meilleurs qui est en eux et vous les proposer. Voilà pourquoi ici, nous avons Madame Espérance Bayedila. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur l'abbé. En lisant tout ce que j'ai vu dans l'Internet, par-ci, par-là, et des témoignages, c'est comme si vous avez été toujours première quelque part. Vous êtes la première femme à obtenir un doctorat en communication à l'IFASIC et vous êtes la première femme à être secrétaire générale administrative, Oui. voilà, à l'IFASIC. Et aujourd'hui, dans notre émission La Noblesse oblige, vous êtes aussi la première femme après 10 hommes reçus. Comment vous conciliez tout cela là où vous êtes? C'est comme si vous l'avez prévu ou c'est une chance qui vous arrive souvent? Bon, moi j'ai cité 3 cas. Peut-être dans votre vie, il est arrivé que vous puissiez être toujours première. Vous pouvez nous donner un petit témoignage? Merci pour cette question. Elle est quand même un peu compliquée. Je ne sais pas comment je dois le dire, mais... Non, nous voulons seulement que vous puissiez rentrer dans votre propre vie. Dans ma propre vie. Voilà, voilà. Bon, c'est vrai qu'il m'arrive d'être première. Je ne dis pas que c'est une chance, parce que pour moi, la chance n'existe pas. Il faut préparer. Donc, si vous voulez parler de la chance se prépare. Ça, c'est mon point de vue. Il faut préparer ça. Il faut travailler pour la chance. C'est ce que vous appelez chance. Mais la grâce, oui. Parce que je suis une chrétienne, je suis un enfant de Dieu. Donc, j'ai la grâce de mon Père, qui est le Père céleste. La grâce, oui. Mais il m'est arrivé également de beaucoup échouer dans ma vie. Donc, je n'ai pas toujours été première. J'ai échoué. Ceux qui ont étudié avec moi, par exemple, au lycée Motema Mpiko, le savent. Que, par exemple, j'ai fait toutes les sections qui existent au lycée Motema Mpiko. J'avais commencé par la section scientifique. Je suis allée en littéraire. J'ai terminé en pédagogie générale. Parce que, justement, je ne travaillais pas bien. Je ne dis pas que je n'étais pas intelligente. C'est peut-être la jeunesse, j'étais turbulente et peut-être je ne prenais pas au sérieux encore mes études. Voilà, ça c'était pour répondre un peu pour dire, non, je n'ai pas toujours été première dans ma vie. Il m'est arrivé plusieurs fois d'échouer, mais ce sont des échecs qui m'ont beaucoup appris dans la vie, des échecs qui m'ont aidé à grandir. Donc c'était pour moi des bonnes choses. C'est peut-être pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai eu à échouer dans ma vie. Et j'ai capitalisé cela pour faire de ça, en fait, des choses positives et qui m'ont boosté dans la vie. Moi, je suis née à Yolo. J'aime souvent le dire d'ailleurs. Je suis une fille de la cité. Je suis née à Yolo Sud, précisément, en face de l'église protestante, non loin de l'église catholique. Je suis Saint-Gabriel. Saint-Gabriel et l'église protestante, c'est l'église presbytérienne. Voilà, donc je suis née dans ce quartier, non loin de Capella, à côté du marché. Donc voilà ce quartier qui est très très turbulent. Je suis née là d'une famille de 10 enfants, dont 8 filles et 2 garçons. J'ai passé une enfance, je dirais, heureuse parce que j'ai été élevée dans ma famille avec mes parents. Je suis 6e d'une famille, dont j'avais des grandes sœurs et un grand frère. Dans des personnes qui s'occupaient de moi. J'avais des parents qui étaient intellectuels. Mon père, c'est quand même quelqu'un qui a fait le séminaire jusqu'au grand séminaire. Donc, c'est quelqu'un qui était... à Kinshasa? Non, c'était à Luozi, au Bas-Congo. Je suis du Congo central. Parlant de votre papa, comment s'appelait votre papa et votre maman? De vos parents? Mes parents s'appelaient exactement comme ceci. Mon père, c'était M. Marc Bayedila Ntaki. Et ma mère, c'était Faustine Nkembi Nsona. Ils sont-ils encore en vie? Non, ils sont déjà décédés. Ils sont déjà décédés. Et ben voilà, j'ai grandi dans une famille.
J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient étudié. J'ai eu la chance d'avoir des sœurs avant moi et un frère, mais aussi après moi, des sœurs et un frère. Donc, je suis un enfant qu'on a attendu. C'est pourquoi je suis Espérance. On a Alors, attendu. Après, je crois que j'ai été très aimée de mes parents et de mes frères et sœurs. mais tous ceux qui nous suivent, peut-être il y en a qui ne vous connaissent pas, ou encore ceux-là qui vous ont oublié. Vous pouvez nous rappeler votre nom d'enfance de jeune fille? Ah, mais quand j'étais quand j'étais jeune fille, d'ailleurs ce nom, je le porte jusqu'à aujourd'hui, on m'appelait tendrement Épée. Épée. Donc je ne suis pas, je dis souvent aux gens, même aujourd'hui, je ne suis pas Espée. Je suis Espérance ou Épée. Épée. Voilà, Hein. je suis l'épée de l'Éternel. Je Ah, suis épée. l'épée dans le sens des sabres. Exactement. Donc, c'est un prénom ou un petit nom que j'aime et qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. On m'appelle, dans ma famille, on m'appelle Madame. Madame. Mais les gens qui me connaissent depuis m'ont toujours appelé épée. Donc, quand j'entends quelqu'un m'appeler épée, je sais que c'est quelqu'un qui me connaît depuis mon enfance, qui est donc dans mon milieu où j'ai grandi, j'ai évolué, c'est le milieu de Yolo. Vous avez parlé des humanités pour votre parcours scolaire et l'école primaire, c'était où? J'ai fait mon école primaire au lycée Sacré-Cœur, aujourd'hui Bosangani. Donc j'ai fait école primaire parce que j'ai fait une école maternelle, c'était à Massamba. Et c'était le papa Massamba Massamba de lui-même de Limba. Limité. Limité, C'était à pardon, oui. Limité à l'époque où j'avais 5 ans. C'était à Limité. C'était 13e là rue, hein, je d'abord, pense. 13e rue. Et puis je suis allée au lycée Sacré-Cœur, Bosangani, où j'ai étudié jusqu'en deuxième année secondaire. Et à l'époque, il y avait les bus scolaires. Ouais. Donc, en ce moment-là, il y avait maintenant des difficultés de bus scolaires. On faisait 2 gangs. On étudiait du matin jusqu'à midi, on rentrait à la maison et on reprenait les cours à 14 heures. Donc, il y avait les bus scolaires qui venaient nous reprendre pour l'école. Et finalement, il y a eu des difficultés de transport. Il fallait réorienter les élèves dans les écoles proches de leur maison. C'est pourquoi je crois que j'ai été inscrite au lycée Motema Mpiko, où c'est vraiment ma maison, c'est mon école. Motema Mpiko vraiment m'a beaucoup formé. Vous y retournez de beaucoup temps fait. en temps? Souvent, j'y vais. De toute façon, celle qui est préfet aujourd'hui, c'est une de mes amies. Elle est de ma promotion, Madame Mouloula. Donc, j'y vais pour faire des conférences, pour rencontrer les autorités là-bas. Je fais partie du mouvement des anciennes du lycée Motema Mpiko, de l'association. Donc, j'y retourne. C'est ma maison. Je n'oublierai pas le lycée Motema Mpiko. Et après les diplômes d'État, Quand j'ai fini c'est les en quelle année d'abord? humanités, c'était en 1986. Quand j'ai terminé, à l'époque, en fait, on nous donnait des conseils d'orientation. Donc, mes enseignants de l'école secondaire pensaient par rapport à ce que j'avais comme capacité, comme aptitude, pensaient que je devrais faire le droit. Le droit ou le journalisme. Parce que j'étais très turbulente quand j'étais à l'école secondaire. J'étais souvent punie, j'étais souvent chassée de l'école. Il fallait que mes parents viennent en fait supplier. J'étais turbulente. Je crois que c'est ça qui avait fait que je fasse toutes ces sections-là. Quand j'en parle aujourd'hui à mes étudiants, ils n'en croient pas. Mais c'était vraiment ça. Donc, mais j'étais aimée. Cet amour-là, je n'oublierai pas. J'étais vraiment aimée des responsables de l'école qui, en fait, nous éduquaient, comme on dit, on a un bras de fer dans un gant de velours. Donc, c'était formidable comme éducation que j'ai reçue au lycée Motema Mpiko. Je ne pourrai jamais oublier ça de toute ma vie. Cette école ne m'avait pas lâchée. Je dis que j'étais turbulente, alors je l'étais dans tous les sens. Mais l'école ne m'avait jamais lâchée. L'école m'avait portée et a permis que je grandisse. Je crois qu'ils ont capitalisé le bon côté que j'avais, le côté intellectuel, tout ça. Et puis, j'avais quand même une bonne éducation au-delà du fait que j'étais turbulente. L'école m'avait vraiment porté, m'avait supporté et je dis merci au lycée Motema Mpiko encore aujourd'hui. Et donc, j'ai reçu cette éducation des catholiques que je commençais déjà à voir chez moi à la maison. Une éducation sévère, mais une très bonne éducation. Alors, quand j'ai fini, j'ai pris l'inscription à l'UNIKID, à l'université de Kinshasa, mais aussi je suis venue m'inscrire à l'ISTI pour le concours d'entrée. Et à l'époque, c'était très sévère, les études étaient très sérieuses dans notre pays.
Ce qui fait que quand je viens pour l'inscription à l'ISTI, on était nombreux, mais on avait été retenu qu'à 60 pour faire la première année de graduat. On était 60. Et j'ai été sélectionné parmi les 60 retenus. Donc il y avait un concours écrit, vous réussissez dans le concours et vous passez à l'interview, où vous rencontrez des profs qui aujourd'hui sont mes collègues. Je les salue. C'était formidable. Donc je viens à cet enfant pour affronter, je n'oublierai pas ça, pour affronter un grand jury, des grands profs, c'était très sérieux. Juste après les diplômes d'État. C'était très sérieux, je vous dis. Je ne pense pas qu'il y avait pareil au Congo. C'était très sérieux. Et on était retenu à 60 pour faire la première année. Mais par contre, on était déjà une grande promotion, parce qu'il y avait des promotions de 30, de 40, de 30. Et c'était une formation excellente. Croyez-moi que je n'exagère pas. Et je voudrais, excusez-moi, mais de faire ce vœu maintenant, que l'IFASIC revienne à l'ancien système, que l'IFASIC redevienne cette école spécialisée pour former ces hauts cadres dont le pays a besoin, pas une université de masse, non. C'était vraiment sérieux. Alors finalement, donc j'ai étudié et j'ai terminé ma licence. J'avais fait journalisme, politique extérieure et critique littéraire. Voilà le diplôme que j'ai en journalisme. Okay. Voilà, radio, télévision, j'ajoute. Donc journalisme, politique extérieure et critique littéraire, radio, télévision. Voilà plusieurs spécialités en même temps. Donc autant j'étais analyste de politique étrangère, comme journaliste de la radio-télévision. Voilà tous, et j'étais critique littéraire. Et la base de tout cela, si je comprends bien, c'est les humanités que vous avez fait. Oui, mais je fais un choix au niveau de la licence, parce que c'est en licence qu'on se spécialise, parce qu'on avait un tronc commun, d'ailleurs comme aujourd'hui, un tronc commun de graduat. Mais on vous donne des cours, on avait quand même beaucoup de cours et entrées à la philosophie, au journalisme, à l'actualité, encore aujourd'hui peut-être encore, mais une instruction d'excellence. Si je comprends bien, en licence, c'était ça aussi, le thème de votre mémoire? Le thème, c'était quoi? Oui, j'ai travaillé sur la télévision satellitaire, parce que ça venait d'arriver. Les télévisions telles que nous les recevons aujourd'hui ont commencé à cette époque-là, et j'avais fait mes recherches sur ça. Donc on ne comprenait pas d'où nous venaient les télévisions que nous recevions chez nous à la maison. C'était comme l'effet de surprise. Il n'y avait pas une explication pour dire, voilà, vous allez... Et subitement, comme ça, je crois que vous vous en souviendrez, nous avions commencé à recevoir des chaînes étrangères. Alors qu'à l'époque, on n'avait que Télé Zaïre, OZRT, où on avait Télé Congo. Oui. Et c'était vraiment ça. Alors moi, j'ai été en deuxième licence et mon promoteur, qui m'a conduit d'ailleurs jusqu'au doctorat, c'est lui qui m'avait proposé de faire des recherches. Donc j'avais fait une enquête sur la télévision satellitaire dans la ville de Kinshasa. C'était très dur comme travail parce qu'il n'y avait pas un background pour faire ce genre de recherche, mais je l'avais fait. Et c'était un travail formidable que j'ai présenté en licence. Et pendant ce temps, je suis à la RTV, à la radio, où j'ai été retenue quand je terminais mon graduat. La chaîne nationale. Yeah. J'ai travaillé longtemps. Plus de 10 ans. En 1990, j'ai été retenue, 1990, j'ai été retenue comme journaliste à la radio nationale quand j'ai terminé mon stage professionnel à la radio, que j'aime beaucoup. Et ben voilà, je travaillais et j'étudiais en même temps. Et quand j'ai fini en fait ma licence, je continuais à travailler et j'étais assistante à l'ISTI IFASIC. On devenait IFASIC. Mes excuses, pourquoi ces changements IFASIC? Parce qu'en fait, on avait senti le besoin, aujourd'hui je dis on, mais en réalité à l'époque, je n'étais pas parmi les gens qui prenaient des décisions, mais aujourd'hui, oui. En fait, il y a eu ce besoin, on avait ressenti le besoin de faire que l'IFASIC, l'ISTI, produise lui-même ses docteurs. Parce que les gens étaient formés en Europe et dans d'autres pays en Amérique, ainsi de suite. Et il fallait en fait, ce besoin-là était né. Donc il fallait faire cette transition. L'IFASIC devrait subir cette mutation et devenir, avoir le statut d'université. L'ISTI, excusez-moi, devrait à cette époque prendre le statut d'université et il est devenu
institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, pour lui permettre en fait d'avoir ce cadre juridique qui lui permet de produire lui-même ses propres docteurs. Et je suis parmi la première promotion. Je suis de la première promotion des docteurs que l'IFASIC a formés. Vous étiez au nombre de combien? On était très nombreux. Et on a terminé, j'ai été parmi les premiers, vous qui parlez de premiers. Là, nous sommes en 2007. Moi, j'ai terminé en 2007, mais les promotions avaient commencé en 2005. On avait eu une thèse, en 2006, on a eu, et moi, j'ai été programmée pour 2007, et j'ai présenté ma thèse en janvier 2007, le 19 exactement. Avec quel mais sujet? je l'avais fini. J'avais travaillé sur le statut de la femme, la reproduction du statut de la femme en communication. C'était une thèse difficile parce qu'il mettait ensemble plusieurs concepts que les gens ne maîtrisaient pas très bien. Par exemple, le concept de genre. Quand je devrais en parler, mes professeurs qui m'encadraient ne comprenaient pas que je vienne faire une thèse sur les problèmes des femmes pour parler du pouvoir entre l'homme et la femme. Et je me souviendrai toujours de mon comité qui devrait agréer mon sujet pour dire, mais madame, c'est quel sujet? Vous voulez parler de la femme? La femme, vous voyez comment les hommes parlent dans notre pays quand il s'agit de ces choses sur le genre. Mais c'est un concept très important. Quand on le comprend, le concept est transversal et on ne peut pas vivre en dehors de ça. Mais les gens ne prêtent pas oreille souvent. Mais c'est... Moi, je dirais même que si nous avons un ministère, ce ministère, il faut que les gens le comprennent. Et on peut même le hisser au niveau de la vice-primature. Mais il faut qu'il y ait des gens qui comprennent. C'est très important. Donc, j'ai travaillé sur la reproduction du statut de la femme en communication, où j'ai démontré le pouvoir qui existait entre l'homme et la femme et au sein de la famille. À Kinshasa, c'était une enquête qualitative que j'ai menée auprès des familles pour justement démontrer comment ce pouvoir-là se reproduisait, comment cela se faisait, mais comment il se reproduisait entre les parents et les enfants pour que nous arrivions à expliquer un certain nombre des choses, des rôles dans la relation qui existe entre l'homme et la femme, non seulement au sein de la famille, même au milieu professionnel, dans la rue, dans les bus, dans les places publiques, mais c'était vraiment au sein des familles. Et c'était une thèse qui a eu une mention excellente de la plus grande distinction. 90%. Avec embrassement. Félicitations, même en retard. Merci. 12 ans après. Merci. Alors, c'est ça. Vous pouvez le reprendre à Lingala, tout ce que vous venez de dire, c'est que vous avez fait lors de votre thèse, quand vous avez présenté votre thèse, et l'explication que vous venez de donner là. Je vais le dire. Dans la classe qui est là, si, na salaki recherche, na salaki makambo etali, makambo ya basi na mi relation o ezalaka entre basi na mibali, makambo wana ezalaka na motuya makasi penza na mboka na biso kaka te me na mokili mobimba, parce que mokili ndenge nzambe asala yango, asala basi, asala pe mibali, nzambe nde asala ndenge wana, eza moto te. Likambo ya kozala mwasi to kozala mobali eza eloko toponaka te, tobotamaka na mokili tokuti toza mwasi to mobali. Mokili libota liboso nde kolakisa yo moto ke oza mwasi to oza mobali. Biso tango tozaka bana toyebaka te, libota nde moto ekolakisa yo po yango moto eza koeduke yo. Pe tango esalamaka moto aye na mokili, libota na français tolobi econstruire ye, libota esali ye lokola mobali, libota esali ye lokola mwasi. Mais ezaka libota te, eza pe kelasi, ezali église, ezali tango tolekanaka na nzela na bus, yango wana bato baza na kondima te ke mwasi par exemple aza moto oyo ye pe akelami na lolenge, akelami na je veux dire à l'image et à la ressemblance. Na elilingi ya nzambe. Voilà. Nzambe alingi ye penza nde akeli ye na maboko na ye moko, na sali ye mwasi. Apesi ye makoki nyonso akoki kopesa na moto po ye asala lolenge nzambe alingi, asala volonté ya nzambe. Donc mwasi aza moto ya moke te, mwasi azali moto ya ndambo te, aza moto ya pamba te, aza bato lokola nzambe akeli mobali akeli pe mwasi. Yango wana tango tokosala makambo na mokili, il faut topesa te. C'est naturel que il fallait zala
mwasi aza moto aza na makoki ebele po abate ya libota na ye asala makambo ya minene na mboka akota na politiki na ekonomi na makambo nyonso mpe lolenge wana nde mboka na biso to mokili kotambola malamu yango namekaki kotanga yango mpona alakisa na bato ke tala ndenge nini bomwasi ezosalama to kimobali ezosalama kimwasi na kimobali ezosalama mpe ndenge makambo yango ezosalama neti na mboka na biso ezosunga biso mingi te mpo tokende liboso tala ndenge tosengeli kosala mpo tokende liboso mpo mboka na biso ekende liboso nalobi lisusu ke makambo wana babengi na lopoto genre to te kozala ya mwasi na mobali kimwasi to kimobali na kati ya mokili eza na motuya makasi mpenza nalobaka kaka exemple na nganga naza veuve naza na mobali te naza mwasi oyo akufeli mobali kasi soki navandaki na kimwasi lokola mokili na biso to mboka na biso elingi nazala nangaki nazala na makoki ya kobokola lelo bana na ngai te nanga nazala na makoki te ya kovanda lokola moto oyo aza respectable na kati na société lokola baboti nanga bayebaka ke makambo wana eza na motuya batikaki ngai natanga classe ata na libala natangaki classe ti na esika oyo yango ememi ngai mpe lelo nakoki par exemple ata nakufela mobali navanda na mboka lokola moto ya solo azosalaka mboka ekende liboso mpe nabokola bana na ngai moko ata pene na ngai molongani aza te eza na motuya makasi. Ça ce n'est qu'un exemple, mais si vous avez des femmes qui sont capables à la tête du pays, mais les choses vont très bien marcher, très bien marcher. Je vous donne un exemple. J'ai été membre du comité de gestion de l'IFASIC. J'en parle vraiment de manière humble. Mais ce comité de gestion a fait beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup d'idées que j'ai inoculées dans les réunions. Par exemple, nous avions construit des bâtiments pour l'IFASIC. Parce qu'en fait, j'avais des idées innovantes. J'ai eu l'idée, j'ai emmené l'architecte, j'ai emmené l'argent. Et les bâtiments sont là aujourd'hui, on est très fiers de ça. Mais l'argent, je l'ai eu à la banque. Parce que je savais qu'on peut négocier avec une banque. L'architecte, ce n'est pas mon frère. J'ai vu ses œuvres et j'ai dit, il peut travailler pour nous. Mais aujourd'hui, j'enseigne. Mais quand j'enseigne mes étudiants, je leur enseigne. Je ne leur donne pas seulement l'intelligence. Je communique également les choses avec mon cœur, ma sensibilité de femme, mais de femme professeure. Donc, en fait, c'est important que les femmes, dans notre société, occupent des postes de responsabilité. Et je suis sûre qu'ils changeront beaucoup de choses. Il faut absolument qu'on en tienne compte. Et le genre, qu'on le veuille ou pas, c'est un concept, c'est quelque chose qui est transversal. Ça nous prend, ça nous suit partout. Où que nous soyons, dans n'importe quel ministère, le genre est transversal. Et donc, j'ai travaillé sur ces choses dans ma thèse. Alors, vous avez déjà parlé de cette œuvre qui est une très grande œuvre parce que c'est vous, en fait. Vous avez mis des idées que vous avez couchées sur papier et tout le monde a vu cette œuvre-là. Et après cette œuvre publiée, votre thèse qui a été publiée, oui. Est-ce qu'il y a-t-il eu une autre œuvre publiée? Oui, ou un article, les gens demandaient beaucoup derrière ma thèse. Et finalement, l'Harmattan a publié un livre sur ça. Donc, il y a un livre, mais il y a beaucoup d'articles. Donc, chaque fois, en fait, quand il y a quelque chose dans ce sens-là, parce qu'on peut soutirer dans une thèse beaucoup d'autres concepts pour les développer. Donc, en fait, non seulement que j'écris, mais je fais beaucoup de conférences. Je fais des conférences en langue. Je fais des conférences en lingala. C'est la langue que je maîtrise encore beaucoup, à part le français et un peu de mon anglais. Je parle lingala. En fait, je peux parler à des femmes des quartiers périphériques. Je ne fais pas seulement des conférences ici à Gombe. Je fais beaucoup de choses. Je suis une femme qui habite Kinkole, donc je suis dans la commune de Lantsele, qui est en fait une commune également périphérique, où les gens ont d'énormes besoins en connaissances. Et moi, je fais ce travail-là. Par exemple, j'ai créé une mutuelle de solidarité des femmes de mon quartier, où il y a près de 500 femmes qui sont là et qui se rencontrent chaque dimanche pour mettre 1000 francs dans la caisse et ils s'entraident à partir de ça. Et c'est un chemin pour leur permettre de leur donner quelques connaissances. Donc je rencontre ces femmes-là et ce sont les femmes de mon quartier. Je parle de Ntsele, les femmes de mon quartier que je rencontre. Derrière, il n'y a aucune idée politique.
Mais ce sont C'est ce que j'allais demander, justement. les femmes, parce qu'il faut les aider. Mais vous avez travaillé aussi sur la politique, c'est-à-dire dans votre réflexion, avec votre intelligence, on a senti des éléments politiques dans votre thèse. Mais pourquoi vous ne vous engagez pas dans le monde politique? Parce que je n'ai jamais entendu parler de votre nom dans la politique. La politique, c'est un peu comme, c'est un autre concept qui est transversal. Comme les politiciens aiment bien le dire eux-mêmes, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. La politique, en fait, nous la subissons. Nous la subissons tous les jours et dans notre être le plus profond. Quand on a faim, quand on ne sait pas instruire ses enfants, quand on est malade et qu'on ne peut pas aller à l'hôpital pour se faire soigner, et on est en train de multiplier ce que nous on appelle en microsociologie des ethnométhodes, c'est-à-dire des méthodes que les gens peuvent mettre en place pour essayer de faire face à la vie de tous les jours. Il y a trop de contraintes de la vie. Et on ne peut que créer ce genre de choses parce que je vis dans un quartier où la majorité de personnes sont des gardiens des parcelles. Et ce sont mes voisins. Et je dois les côtoyer tous les jours. Je ne peux pas passer et faire semblant. Ce n'est pas possible. Je les côtoie chaque jour. Je vis avec ces gens-là. Donc, je ne peux pas faire semblant. Ils ont des problèmes que je connais parce que je vis avec eux. Je ne peux pas fermer les yeux. Et donc, je dois cohabiter avec eux. C'est-à-dire, c'est pourquoi, par exemple, j'ai créé cette mutuelle pour leur permettre de s'humaniser un peu. Quand quelqu'un meurt, vous faites quoi? Vous laissez un corps dans cette maison-là parce qu'il n'y a pas de cercueil, parce qu'il n'y a personne. Donc les gens peuvent se mettre ensemble pour essayer de considérer même un mort. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce quartier? J'ai commencé à habiter depuis 2014, mais j'ai eu le terrain depuis 2010. Donc j'y suis, j'habite, c'est chez moi, je suis là, avec tous ces gens-là. Donc c'est important. Quand on a un cœur, on ne peut pas fermer les yeux. L'intelligence ne suffit pas. Et c'est ça, c'est que je dis de très important pour notre pays. Nous avons, beaucoup de gens sont intelligents, comme j'aime le dire à l'université où je travaille. Mais les gens, tout le monde est intelligent, les gens sont intelligents, mais ça ne suffit pas. Il faut un cœur. Et c'est ça, ce qui vaut pour notre pays. Nous avons besoin des gens qui ont un cœur et qui savent regarder les autres avec respect et considérer leurs besoins de tous les jours. Mais tout le monde était bateau, bazali, nakati a été dans l'université, de grands professeurs, mais côté mingi dans la parti politique. Tentation à la cayote. Et la kanga été sango, et la kanga pensa makasité pour nini. Parce que quand on a na lobby, dans lobby ngai na sala kaya solo na gombe. Na yebi gombe po na tangawa, na yebi gombe banda bo mwana na ngai. Donc ça dit que na kotoya mindele. Mais nazali pe mwana ya cité. Donc on a yebi soki pasi ezali nini. Na yebi koyoka nzala soki elingi koloba nini. Na yebi kozanga mbongo ya hôpital tant yozo sala fièvre soki elingi koloba nini. Lelo nga naza professeur à université. Papa bato pe ebele baza ba professeur à université. Bazo ke na politique pona nini. Est-ce que bato bazo ke na politique pona ko kima pasi? Bakanisi ke politique ezali nzela ya pete pona ko zwa. Tote tozo kene na politique pona ko bongisa. Soki bato pona baza na mayele bazo ke na politique po bakanisi ke basengeli ko bongisa. Bongo mbula ngo ebele boye to ko bonga te po nini. Pona nini mbula eleki ebele boye banda tozwi indépendance tozo kende liboso te. Pona nini mboka na biso lokola Kinshasa ekomi na ba maladie lokola bazobenga soki chikungunya soki eloko chikungunya kombo ango nini maladie yango peza nini pona nini tokoki kovana na mboka oyo salite eleki bato bakoteka likolo na bafulu moto nyonso azoleka azomona pe eloko moko ezosalema te beyoka kolia pona nini tokoza na mboka lokolo ya biso pe toza na ebola moto akoloba te. Je trouve ça très très grave. Très très grave. Et je dis, mais ce qui est ok na politique, allez tokende po to bongisa te. Mais po to bonga. Po bonga pe to ko ipe ko bonga mbango. Nous sommes le Congo, non? Monsieur l'abbé, il paraît que nous sommes un scandale. Il paraît que nous sommes un scandale. On nous l'a dit depuis notre enfance, non? Quand on était encore
dans la classe américaine, on nous faisait répéter que le Congo, le Zaïre de l'époque, le Congo, était un scandale géologique, que nous sommes un scandale. Je crois que tous nous un scandale. Car si les habitants comme à l'état latent, comme beaucoup de temps de guerre, je crois plus de 20 ans de guerre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont fini? Ils se sont entendus que le temps était arrivé pour eux de faire en sorte que le pays aille de l'avant. Et donc, parmi ma cambouali bosso, c'est qu'ils aient urgent, ils ont dit que sabato classe, quand ils qui banana na classe na Nicolo, et classe vont nous refouter. Ceux qui bolobi enseignement, ils allaient au félé, et lingue au lobake, ils sont obligatoire. Moi, na mon côté, à rovada na ndako, bana nyonso basenge kokena bakelasi, pe bakelasi il faut ezapeme na bandako na bango, po bana bakende. Mais moi, on a une classe. Alors, va dans nzala. So comme toi, va ventre affamé, na point d'oreille. Donc, il nous que moi, on a tango azana nzala. Ko tanga mala monte, ngana mola kisite. Na bien na sa pédagogie. Na sa pédagogie n'école pour la monte mampiko. Et puis mon mari a été un enseignant du primaire. Na yebi makambo wana na olo. Papa, bana ta poto ya soya ba oui Goliath. Je suis allé par exemple à Mbakana. Mbakana, c'est chez nous, non? Oui. Mbakana, c'est Kinshasa, non? Oui. C'est la commune de Maluku, non? Est-ce que vous voyez Mbakana? Mais vous allez dans des étendues et des descendus. Au moins, la bana, si on est à côté, on a battu délai, bazan a santé à madame Mouta, bana bazan a quoi corps, bazan a malnutrition, mikolo, mais c'est Kinshasa, non? Ba école bonne ezakuna. Est-ce que bana on a bakenda en classe? Est-ce que le centre de santé est à côté wana na lobi ka mbanga na lobi mongata te est-ce que na lobi kinta on est bio ngana bio yebiango yebi kinta yebi mongata eza Kinshasa Kinshasa eza Gombe na lingwala te Kinshasa eza yolo te est-ce que bato bayebi mutukuti na ve bayebi yango bayebi ngamboni est-ce que bayebi ngamboni est-ce que bato bayebi voilà. Bon, il y a makambo ya pasi, mais tant mususu ndeba lobaka likambo soki leki pasi oseki mukipo kitiso motema po ye memo musika makasi te emelisa estomac. J'ai un ami qui est un Américain, c'est quelqu'un de très grand et bien qui me disait toujours Espérance, ce pays peut sauter les étapes du développement. Alors quand il me rappelait ça, ça me donnait une certaine assurance et une espérance. De toute façon, je porte mon nom. Jamais je ne vais baisser les bras, quelle que soit la situation que nous pouvons rencontrer dans la vie. Je crois que ce pays peut sauter les étapes du développement. Nous pouvons nous sauter les étapes du développement si les gens se mettaient ensemble et dire maintenant ça suffit. Il faut que nous puissions travailler pour que notre pays aille de l'avant. C'est tout ce que nous attendons. Ce goût-là, que maintenant ça suffit. Il faut que nous nous mettions ensemble pour travailler. Et nous allons sauter les étapes du développement. Ça va aller très vite. Mais si un jour on vous demandait d'être ministre, je ne sais pas moi, de n'importe quel domaine, vous serez prêt à rendre service? Je rendrai service. Je rendrai service. J'ai dit je rendrai service. Je rendrai service parce que je crois que j'ai beaucoup à donner. J'ai une expérience, comme j'ai dit, je cumule en moi beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Il y a même des cours, j'ai suivi dans des universités comme Harvard, où en fait on veut vous former pour que vous veniez changer des choses dans le pays. Pas toujours au niveau politique, je vous dis des choses que je fais moi-même de manière bénévole, par exemple dans les quartiers où j'habite. Ou parfois vous avez des gens qui viennent vous demander « Maman, postulez Toroponayo ». Les gens vous demandent, on vous présente député Nabiso. Ah, je ne le suis pas. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Mais je regarde, je veux. Est-ce que pour travailler pour le pays, il faut seulement passer par la politique? Je ne sais pas. Si c'est comme ça que les choses sont organisées, tant mieux. Mais il y a aussi des experts, non? Des gens qui peuvent servir. C'est très important. Notre pays peut sauter les étapes du développement. C'est possible. Et vous êtes une femme qui réfléchit sur la situation du pays, sur la situation de la formation de la jeunesse. Vous enseignez la jeunesse. Comment voyez-vous notre jeunesse d'aujourd'hui pour l'avenir du pays? Merci pour cette question.
J'habite dans la commune d'Onsele. C'est-à-dire que chaque jour, je viens en ville, donc je traverse beaucoup d'autres communes et je traverse des communes qui sont populaires. Et quand j'y passe chaque matin ou quand je rentre chaque soir, je souffre. Croyez-moi, je me pose beaucoup de questions. Heureusement pour moi que l'aéroport de Kinshasa, l'aéroport international se trouve de ce côté-là. Je voudrais dire que donc, les grands de notre pays, les dirigeants, les autorités de notre pays également, passent par là. On n'a que cet aéroport. Donc c'est un chemin obligé. Mais quand je vois la jeunesse qui est de ce côté-là, imaginez, c'est Tchang, non? Tchang. Mais c'est énorme. Mais c'est beaucoup de gens. Déjà, quand vous voyez le nombre de personnes, et ils sont en majorité jeunes, qui sont sur le boulevard, donc la grande route, je dis, mais ces gens sont en train de parler et personne ne comprend leur langage. Ou on est sourd, on a les oreilles bouchées, on ferme les yeux pour ne pas voir le langage de cette jeunesse qui ne demande qu'à être prise en charge, qui ne demande qu'à être considérée comme des humains. Ils sont là. La jeunesse, c'est la force d'un pays. En fait, nous devions reposer sur elle parce que c'est elle qui va prendre la relève demain. Ce ne sont pas seulement nos enfants que nous faisons étudier, je ne sais où, mais toutes ces mains et toutes ces têtes. Mais le pays en a besoin justement, c'est ça qui constitue la force du pays. Mais qui s'en occupe? Mais il faut des stratégies pour réunir tous ces gens-là et faire en sorte qu'ils deviennent vraiment la force du pays. Mais je ne pense pas que c'est compliqué. Je ne pense pas. Mais ils parlent. On les voit, ils sont là. C'est beaucoup de gens. Déjà, ça constitue une insécurité. L'insécurité, ce n'est pas seulement quand il y a des armes qui crépitent. Non. Quand vous regardez cette masse, c'est une insécurité. C'est vraiment une insécurité. Il faut absolument prendre en charge tout cela. Il faut considérer cette jeunesse. Ça, c'est la jeunesse que nous voyons. Et c'est ça la vraie jeunesse. Ce n'est pas nos enfants qui étudient au lycée Sacré-Cœur ou aussi ça. Mais toute cette jeunesse qui n'est pas prise, qu'on n'utilise pas, qu'on n'encadre pas, qui sont là et qui regardent. Personne pour venir les secourir. Il constitue une très grande insécurité pour le pays. Ça voudrait dire, parce que notre pays est constitué de près de 60%, sinon plus, de la jeunesse. 60%, sinon plus de la jeunesse de notre pays est constitué des jeunes. Mais si nous laissons ces jeunes de cette façon-là, qu'est-ce que le pays sera demain? Aujourd'hui, les pays qui se respectent, en fait, ont construit des stratégies allant de plusieurs années. Donc, vous avez en fait des choses à faire à court terme, à très court terme, à court terme, à moyen terme, à long terme. Et le long terme, c'est même 50 ans. Qu'est-ce que nous aurons? Quel sera notre pays dans 50 ans? Que sera notre pays dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, dans une année? Maintenant, là, dans 3 mois, qu'est-ce que nous faisons pour le pays? Il faut. Donc, ça ne dépend de personne. Il faut construire ces programmes-là, ces projets-là pour le pays. Et ça ne dépend pas de qui est au pouvoir. Je crois que les pays qui se respectent font cela. Ça ne dépend pas de qui est au pouvoir. Vous allez venir respecter un certain nombre de choses qui feront que nous puissions aller de l'avant. Si vous avez un programme de construction d'université, vous n'arrêtez pas parce que c'est un autre comité de gestion qui vient. Le travail doit continuer parce que ça fait partie du développement de l'université. Ouais. Ça ne dépend pas de qui est au pouvoir. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut faire pour le pays. Il y a c'est urgent. Il y a des courts termes. Il y a des très courts termes, comme j'ai dit. Il faut que les gens mangent, non? On n'attendra pas le gouvernement qui s'installe pour que les gens puissent manger. Alors, quand on sait qu'on peut produire des choses d'un mois, ce sont les légumes. De 3 mois, ce sont les choses comme les maïs. De 9 mois, on est dans les maniocs. Mais les haricots, c'est 3 mois. Il faut que les gens mangent. On n'attendra pas la sortie du gouvernement pour qu'on mange quand même. Donc, voilà un peu l'exemple. Je dis, oui, mon pays, je l'aime. Je l'aime parce que je suis là. Le Congo peut sauter les étapes du développement parce que justement, nous sommes le Congo. Présentement,
Madame, vous êtes qui à l'université? Je suis professeur, tout simplement. C'est-à-dire, je fais mon travail d'enseignant, je fais la recherche et je rends service à la société. Je fais seulement mon travail de prof. Je suis dans les comités d'encadrement, thèse, j'enseigne, je fais des mémoires des étudiants. Je fais mon travail normal de prof. Par exemple, maintenant, je suis président du jury pour les licences. Je suis simplement, je n'ai pas un autre titre que j'occupe présentement, à part ce qui est en fait, naturel. Dans votre jeunesse, il y a eu un événement, je ne sais pas, moi, je n'étais pas là, mais j'ai appris que le président Mobutu avait reçu des professeurs qui faisaient son éloge parce qu'il demandait la situation dans les universités. C'était en, si je ne me trompe pas, En 1989, 1990, 90, voilà. 89 ou 10, 89, voilà. consultation populaire. Voilà. Et vous vous êtes révolté parce que tout le monde parlait du bien du président. Vous vous êtes levé pour contredire tous les professeurs. Cet événement a déclenché quelque chose dans votre avenir d'aujourd'hui? Merci encore pour cette question qui me rappelle ma jeunesse. J'étais en première licence et je faisais partie du comité des étudiants de l'ISTI à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce groupe où le président, c'était le président Mobutu, a reçu les gens, mais c'était la classe sociale. Il n'y avait pas que des profs, il y avait des médecins, des juristes, c'était beaucoup de gens, et il y avait aussi des étudiants. Alors, ça, je crois que c'est dans ma nature. C'est difficile que je me taise quand il y a la vérité à exprimer, parce que la vérité, on doit la connaître. On ne peut pas cacher la vérité. Comme maintenant, on est dans un pays où ça ne va pas. C'est vrai, nous avions fait les élections, on entre dans la démocratie, tout ça. Mais je dis, mais il faut qu'on mange, non? On ne va pas attendre un gouvernement pour manger. Les gens meurent, il y a Ebola, il y a... C'est quoi? Chikungunya. En fait, c'est des choses... Oh mon Dieu. Et les gens ont parlé. À l'époque, Mobutu était encore très fort, malgré les consultations populaires, alors qu'il était presque vers la fin de son pouvoir. Et les gens faisaient toujours l'éloge de Mobutu. On ne lui disait pas la vérité. Il y a très longtemps que le Congo souffre. Hein. Il y a très très longtemps que le Congo est dans cet abîme. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. Il y a très très longtemps. Et j'aime donner l'exemple de ma belle-mère qui me dit que nous sommes dans cette situation depuis 1959. Ma belle-mère me dit ça, par exemple. Donc c'est quelque chose qui date de longtemps et l'abîme, le trou ne fait que s'enfoncer ou être profond. Oui, je ne pouvais pas supporter. C'est vrai, j'étais encore très jeune. J'étais en première année de licence. Je ne pouvais pas rentrer chez moi tout en sachant qu'il y a des gens qui ont des problèmes que nous avons au quotidien. Et nous allons dire, les gens vont dire au président que les choses marchent bien. J'avais levé mon petit doigt. C'était vraiment vers la fin pour dire non, non, les gens n'ont pas dit la vérité. Et j'ai dit ce que je pensais être la vérité. Quelle était la réaction du président de l'époque? Il était stupéfait, vraiment étonné. Il était heureux d'entendre cela, et d'entendre cela d'un jeune, d'un enfant. Heureux d'entendre. Je crois que j'avais très bien peint la situation de ce que je connaissais sur le plan social. En tout cas, il était heureux, il nous a même fait revenir une deuxième fois. Il m'a protégé lui-même par rapport à tout ce que j'avais dit, par rapport au groupe qui était là. Je crois que je n'avais pas tellement conscience de ce que j'avais fait et il le savait et lui-même m'avait protégé. Bon, il est parti. Bon, je n'ai pas les conséquences de cela, à part que je crois que nous avions quand même reçu, mes autorités, l'IFASIC était vraiment porté très haut. L'ISTI de l'époque était porté très très haut par rapport à ce qui était arrivé. Mais que j'ai quelque chose par rapport à ça, non. J'étais, comme j'ai dit, je n'avais pas très conscience de ce que je disais ou de ce qui devrait m'arriver. Je n'avais pas très conscience. Vous avez dit il y a eu des échecs aussi dans votre vie. Il y a eu des souffrances aussi au fond de votre cœur. Par exemple, la perte de votre mari. Par exemple, ça c'est une très grande perte. C'était en quelle année? C'était en 2010, le 2 février 2010. C'était une mort subite.
il n'était pas malade et puis il a fait une crise, il allait pour un voyage, une consultance d'une institution kenyane. Il allait au Bas-Congo et puis au niveau de Kimpese, il a fait une crise et il en est mort. Il en est mort alors que j'attendais qu'il arrive pour qu'il me dise, voilà, chérie, je suis bien arrivé, les choses se passent très bien pour moi, mais le coup de fil que je reçois par son téléphone, c'était quelqu'un qui me disait que mon mari ne se sentait pas bien, qu'il ne pouvait pas parler, et quelques instants, il est mort. C'était quand même un coup dur pour moi, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et ça, c'est un événement malheureux. Ben, vous avez aussi, je sais qu'il y en a beaucoup, des bons souvenirs. Il y a un Des souvenir mauvais, il y en a beaucoup. Hein. Bon, je ne vais plus continuer à parler de mauvais. Hein. Par exemple, j'ai perdu 3 de mes sœurs, qui sont mes jeunes sœurs, que je n'ai plus, que j'ai perdu. Oui, par exemple, j'ai perdu des amis, j'ai beaucoup de gens que je connais c'est quoi la mort, je connais c'est quoi la souffrance, je connais c'est quoi manquer, mais aussi je connais beaucoup de moments de joie, de bonheur, et ça me fait un équilibre. Un événement de bonheur, vous pouvez préciser. Un événement de bonheur, c'est ce que je fais chaque jour, par exemple dans mon quartier, où je rencontre des gens, je parle avec eux, je discute un peu, mais aussi ma thèse a été un grand moment de bonheur, le mariage de mes enfants. J'ai marié l'année passée 2 de mes filles aînées, c'était des moments de grand bonheur pour moi. Ben voilà, mes enfants me donnent beaucoup de joie, ils réussissent bien dans leurs études, ce sont des moments de bonheur pour moi. Mais aussi les personnes que je rencontre, comme je dis, ezaki esengo makasi pour nangai. Esengo nanga makasi ezali pe bano natangisaka. Tango nazaka na kati na auditoire, ezala na IFASIC, ezala na Goma, ezala na n'importe quelle université, quand je rencontre des gens bana po na yebi ke na kopesa bango mayele, na kopesa mayele na motema nanga mobimba, ezaki esengo makasi pour nangai. Ce sont des moments de joie parce que na yebi ke bakokoma bato. Bana oyo balekaka na maboko na ngai babosanaka ngai te na mateya na nga na baconseil napesaka bango mpo bango mpe bakoma minene. Ezalaka esengo des grands moments de joie et de bonheur pour moi et ça s'équilibre nyonso wana. Ça c'est un grand concept que j'aime, équilibre. Tout ça là, équilibre ata na politique na vie to équilibre makambo nyonso ezalaka kitoko, mokili eza kaka ndenge wana. Et bongo na bato tangi nyonso wana yo ozali ndenge baloba na Kinshasa mwana Dallas yolo. Est-ce que vous avez baninga okola na bango ou tilelo garder relation na bango? Baza ebele ko na kotanga moto lokola Paul Balenza biso tobengaka ene lo noko polo omoni soka bengi na noko polo boni toseki tokanisi bomwana na biso tokanisi choral nde tozaki koyemba tokanisi bilinga comme député national te ayebisi nga te na yebi eza information ya mboka eza esengo mingi omoni ya asali biso toza bato tosali nzambe banda bomwana na biso toyebani et on peut témoigner des gens en fait. Les gens peuvent, on peut parler de nous entre nous. Moi je peux parler de lui comme il peut témoigner sur moi. Tosaleli nzambe banda bomwana toza na nzela wana wapi boye na yolo na Saint Gabriel nga naza lelo yo nazo sambela kaka na catholique te mais na uti kuna naza mwana ya ba catholique. Naza na groupe nini kuna na salaka na choral groupe vocal sango so na yembi oboya posa osenga osala ta vocal ya nzembo moko yemba na bomwana kitoko penza pe nazaki leader na kumeli na bilinge ya mwinda esika na komaka ti ya bugaza donc na sali ba formation nyonso ya bilinge ya mwinda na sali ba retraite ya ba zamba modèle nyonso yango esalisanga lelo nga na vie na bangaka te sango na bangaka penza te e ya moye ya butu nayebi ke naleka na mort et résurrection nayebi ke tata na nga na likolo azali aza na miso na ye likolo na ngai abe perene ye mutu aza omoni ya bilinga mundu azoluka bilinga mundu nyonso akala makasi nalingi yango yebisa ye nayebi par exemple na yolo wana nayebi ndeko siazo lelo aza directeur monene na banque centrale mais toyebani bomwana na biso ndenge nini tosaleli nzambe. Aujourd'hui quand je regarde ces gens ils sont haut portés nabi nzambe atikaka bao na ete il faut apambola bango. Naza na ndeko lokola Angèle Kayembe
Angèle Kaembe, aza molakisi monene na collège Bosembo, aza ndeko na nga banda bomwana. Naza na Sylvie Elenge, aza ndeko na nga banda bomwana. Mwasi ya makasi, aza lelo aza chef de travaux na IFASIC, mais to bandi na quartier na nga naza na yolo wana bato na kutana na bango lelo pe to sunganaka. Ata bateki madesu, baza kaka baninga na ngai to kutanaka. Tosunganaka ezala bakomi ndenge na lobi akomi ata ministre tokutanaka tosunganaka kindeko esilaka te. Est-ce que pour cette année il y a eu les thèmes proposés pour le mois dédié à la femme, le 8 mars, journée internationale de la femme? Oui. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour un changement, pour le changement. Vous pouvez avoir un mot pour tous ceux qui nous suivent. C'est un thème international. Le thème international, monsieur l'abbé, merci. Quand je l'ai appris, je dis c'est un grand thème. Parce qu'en fait, les concepts qui constituent le thème sont des grands concepts. Quand on dit penser équitablement, je crois qu'on est encore dans cette question d'équilibre, de genre. Mais le genre, ce n'est pas seulement une question d'hommes et de femmes. C'est aussi une question des vieux et des jeunes. C'est aussi une question des riches et des pauvres. C'est aussi une question des gens qui habitent les villes et ceux qui habitent, par exemple, les périphéries. Donc, en fait, on est dans les questions d'équilibre. Les gens qui y ont et les gens qui manquent. Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. On est dans ça. Et il faut que tout parte de la pensée. La pensée, c'est ça qui nous régit. Les choses que nous faisons partent de notre pensée. Nous sommes ce que nous pensons. On ne peut pas faire des choses qu'on ne les a pas pensées. Donc, en fait, notre pensée doit être cette pensée d'équilibre, de justice. Il faut toujours faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent dans n'importe quel domaine de la vie. C'est comme ça que moi, je comprends la chose. Je vais peut-être mûrir encore davantage. Alors, quand on dit bâtir intelligemment, il faut des programmes. On ne peut pas, dans une société, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous êtes là maintenant, vous commencez une œuvre. Et quand quelqu'un d'autre arrive, que vous terminez par exemple votre temps ou votre mandat, et que quelqu'un d'autre arrivait, il oublie tout ce que vous aviez fait et il commence autre chose. En fait, là, on recule. Quand on pense, on bâtit intelligemment, nous allons mettre des briques, parce qu'il s'agit justement de bâtir. Nous allons mettre des briques, nous allons construire de telle sorte que l'œuvre sera toujours, on avancera toujours, et on ira toujours de l'avant parce que tout passe par l'intelligence. C'est-à-dire qu'on a déjà réfléchi. Et c'est ça l'intelligence. On réfléchit aux choses que nous allons faire et on réfléchit. On prend le temps de la réflexion pour bâtir intelligemment. Il ne faut pas que les gens viennent avec des programmes, comme on dit en lingala, kiboudi, kiboudi. Je ne sais pas si c'est le lingala, si c'est le kikongo. Mais kiboudi, kiboudi. Non, il faut prendre le temps de la réflexion pour bâtir et pour que les choses durent, pour que les choses restent efficaces. Mais aussi quand ils disent, on dit en fait pour le changement, c'est pour le changement, on est dans des changements solides. On est dans les changements dans le domaine de l'infrastructure. Ah, mais chez nous, là, les infrastructures, mais regardez, aujourd'hui, je faisais remarquer à des gens qui étaient avec moi dans le véhicule, qu'en fait, quand on traverse, je crois que c'est le cas pour tout Kinshasa, vous regardez les avenues, toutes les avenues ont des problèmes. Il n'y a pas de rigoles, il n'y a pas... Donc, il y a toujours des saletés, des lots stagnants. Toutes les avenues, pratiquement. Il faut que nous demandons à Dieu de nous donner des yeux qui voient. Il faut que nos yeux voient. Et quand on est autorité, quand on a une certaine portion de pouvoir, on doit voir, on ne doit pas voir comme tout le monde. Vous savez que le regard, on le forme. Je fais la microsociologie, donc je fais une thèse qui est une anthropologie de la communication. Le regard, c'est quelque chose qu'on forme. Vous devriez voir. Parce qu'on peut avoir des yeux et on ne voit pas. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On a des yeux, mais on ne voit pas. C'est-à-dire focaliser sur ce qui nous échappe ou focaliser sur des antivaleurs, finalement, c'est l'aveuglement par inconscience. On oublie ce qui est essentiel. Mais les choses sont là, comment on ne voit pas? On ne voit pas. Donc, en fait, pour que ce changement-là arrive, effectivement, il faut que nous pensions de manière équilibrée. Mais tout part de la pensée. Et il faut une intelligence, la réflexion qui vient avant
de bâtir. Il faut que cela soit précédé d'une réflexion profonde. On prend le temps de la réflexion pour bâtir solidement. Et les questions des infrastructures chez nous, c'est ça en fait qui nous manque. Et la modernité, c'est aussi les infrastructures. Les routes, ce n'est pas seulement le boulevard Lumumba, ce n'est pas le boulevard du 30 juin, ce n'est pas l'avenue 24 novembre. Ce n'est pas de ça qu'on doit parler, par exemple, des infrastructures routières. Ce n'est pas ça. C'est à Mutukuti, vers Kimbanseke, il y a une route, mais il y a une route qu'on peut faire de l'aéroport jusqu'au campus. Ouais. Et ça va décanter la situation. Il faut des routes, on a les routes, il faut des routes parallèles et des routes perpendiculaires. Vous connaissez l'Afrique du Sud? C'est vraiment un modèle. D'accord, madame. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Ben, peut-être il y a une question que je n'ai pas posée, mais vous en avez la réponse, ou une préoccupation pour bien clôturer avant de mettre quelque chose sur notre livret d'or. Je commencerai d'abord à vous dire merci. Merci pour l'occasion qui m'a été donnée de participer à cette émission. Noblesse oblige. Mais j'aimerais dire ici quelque chose que je n'ai pas dit. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, le Congo n'a pas besoin d'inventer la roue. La roue existe. Nous n'avons qu'à prendre et à mettre. Il y a aujourd'hui des pays qui sont nos voisins, mais également des pays d'ailleurs, qui peuvent faire en sorte, on peut voir le développement, comment c'est fait ailleurs et appliqué chez nous. Nalobakango mingi, na lingala, soko nalobi na ba mama nalobi, ezaka loko andenge tolambaka. Soki moninga le na ndako na yo, ayoki elubu na yo eze elengi, basi bamonaka pasi te, akotuna moninga e, pondo angolambaki yango ndenge nini yo, awo natiaki aubergine, natiaki ndembi matungulu, nasalaki boye, yo po ozwi okesa na ndako na yo, pe obongoli elambeli na yo, basi basalaka ngo kitoko makasi, babangaka te pona otuna. Lelo, papa, nous avons des modèles de développement. Ils sont compliqués et singeli na bato. O bazana mayele, kasi na bakisaki mitema volonté. Pona usala, pona mboka na biso dans tous les domaines, na église, na kilasi, na balabala, na quartier, na mboka na ndenga monene, biso nyonso banana se, pe na lobi na ba mama balemba te. Ba mama ba simba na po soki ba mama bazalaka te na ebite mboka oyo mbe tokenda wapi mbe na bandi biso so tozalaka te ba mama nde ba simba mabota mboka ya mabota ti mboka eza mabota ebele nde esali mboka alors ba mama o bazana mabota ba papa ba yebi ba mama basaka ba miracle mikolo nyonso na kati na mboka na biso pona kobokola bana na bango pona kobokola libota balemba te nzambe azana ba mama po basunga mabota ezala mboka ezala tokende liboso nzambe atia loboko na ye na mboka Kongo po tokende liboso na oyo etali makambo mosusu moto na moto na esika ye azali asala oyo eza mosala na ye tolinga mboka na biso po tosala mpona yango po tozaka na mboka moko tobongisa yango mpenza moto na moto esika ye azali po tokende liboso développement est kitoko makasi biso so tokoki ko profiter nango. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Fidèles téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu, comme vous venez de le suivre, Madame Espérance, qui est professeure, je n'ai pas encore à expliquer, qui est professeure actuellement à l'IFASIC, et elle continue aussi ses recherches dans le domaine scientifique. Et finalement, elle nous a ouvert l'esprit avec ses réflexions en proposant ce qui est possible pour le développement de notre pays. Continuez à nous suivre. Nous lui disons sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi à la RTCE et à la chaîne Congo Web. Merci aussi à la chaîne YouTube. Si vous voulez suivre aussi l'émission sur YouTube, n'hésitez pas de vous abonner dans la chaîne Jean-Marie Condé officielle et vous allez retrouver toutes ces interviews de nos émissions. Une fois de plus, merci aussi à nos techniciens. Nous n'oublions pas Parfait Mayala et Serge. Pour le reste,
Que Dieu nous bénisse et nous garde dans son amour.